Bonjour les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous annoncer une bonne nouvelle, Vous savez, ça fait des mois que je vous parle de Terre 2, j'en avais fait une auto-édition, et Terre 2 c'est mon nouveau livre, donc voilà, je vous le présente. Il vient de trouver un éditeur fantastique puisque c'est les éditions Atlante. Atlante, ça parle déjà. Alors aux éditions Atlante, le livre qui s'appelle donc Terre 2, quand la conscience change toutes ces règles, va paraître fin octobre, début novembre chez tous vos libraires, mais vous pouvez d'ores et déjà l'avoir ou le commander sur le site de l'éditeur des éditions Atlante. Il y a un lien là en dessous de la vidéo et je vous montrerai une petite diapo tout à l'heure potentiellement avec la vidéo. Alors que faire pour vous parler de ce livre? Ce livre, je vais pas vous en parler. Je vais vous le lire en fait, pas entièrement, je vais vous lire le premier chapitre, parce que je pense que les guides, puisqu'il est canalisé ce livre, il n'est pas de Sylvain Didlot, il est des guides qui passent à travers moi, eh bien je vais vous lire le tout premier chapitre dans lequel les guides nous expliquent un petit peu ce qu'il en est avec tout ça. Alors tenez, je vous présente la couverture, et puis je vais vous faire une lecture donc. Alors le chapitre 1... Introduction vers un nouveau monde. Bonjour. Je sais qu'au moment où tu commences à tracer ces mots, tu te demandes ce que nous te proposons d'écrire pour nous et avec nous, mais surtout pour votre humanité. Il s'agit effectivement ici de suggestions de la part des guides. Nous vous proposons une autre manière de vivre sur la Terre, rien de moins que cela. Non pour se poser en donneur de leçons, mais bien plutôt pour vous faire profiter de l'évolution de conscience que certains de vos frères galactiques ont déjà mise en œuvre. Vous n'êtes pas les seuls. Votre chemin n'est pas unique en ces temps si particuliers de votre humanité. Nous allons t'aider à recevoir des concepts qui parfois peuvent déranger ou paraître encore impensables à l'aube de cette nouvelle civilisation consciente. Sens-toi libre de transmettre ou non ces messages. Sens-toi libre est sans doute le thème même de cette œuvre. Il se passera bien des années avant que tout ce que nous allons décrire ici ne voie le jour partout sur votre plan ou planète, et en même temps, entre-temps, bien sûr, vous aurez fait la connaissance de vos frères galactiques, qui vous aideront à poser quelques pierres à votre édifice. La bonne nouvelle, cependant, est que l'humanité est assez éveillée à sa présence divine sur ce plan. L'humanité a pris conscience de sa force, dans une union où chacun prend ses propres responsabilités. La perte de liberté est venue d'une des décisions la plus importante de l'univers, le libre arbitre. Oh, celui-ci ne sera pas supprimé, nous en reparlerons même longuement, mais il est important de reconstituer un certain historique. La civilisation terrienne actuelle, la race humaine, est la conséquence de très nombreuses expériences qui furent menées par un consortium galactique réunissant les 12 plus grandes races de l'univers, de l'humanité. Il s'agissait d'établir comme un symbole de paix une espèce dont les caractéristiques génétiques permettraient de montrer qu'en un seul corps, les informations de toutes ces races pouvaient coexister, que cette compatibilité était une sorte de preuve dans la forme. Alors il y eut des essais, erreurs, pendant des milliers de vos années, ce qui importe peu pour les autres mondes et dimensions dont nous reparlerons aussi, car le temps n'a pas la même importance sur d'autres plans, planètes ou dimensions. Un des derniers mélanges viables créés par d'anciens généticiens fut le mélange de 3 races, les aviaires, les reptiloïdes et les insectoïdes. De ce mélange ont été issus ceux que vous appelez les dinosaures. Pour autant, dans leur ADN, la science de l'esprit équilibré, nous en parlerons dans un chapitre dédié, n'a pas pu se former. Nous les avons laissés évoluer, bien sûr. Ils n'ont cependant pas pu survivre à une cascade d'événements terrestres qui ont fini par provoquer leur disparition. Non en une seule fois ou rapidement, comme votre histoire écrite semble vous le raconter, mais en 1000 de vos années environ. Bien des civilisations avancées ont vu le jour sur votre terre.
Il s'agissait d'hybridation entre des volontaires d'autres mondes et des terriens de l'époque. Ces civilisations, dans leur apogée, furent détruites par leur propre technologie et aussi par leur envie de conquête, ne sachant réprimer l'instinct de certaines races guerrières. Vous êtes actuellement la race la plus fiable parmi toutes celles créées par les anciens. Il a été décidé, pour vous éviter de plonger dans les mêmes écueils que les civilisations précédentes, de ne laisser aucun ancien identifiable et visible sur ce monde. Certains sont encore présents, mais discrets, en simples observateurs, théoriquement. Pendant des centaines d'années, des milliers, nous avons observé l'évolution de la conscience humaine, ses modes d'action et d'interaction avec ce monde, avec cette terre vivante qui vous porte. Il est important que vous compreniez ici et maintenant qui est ce nous qui vous observe et parle ainsi. Nous sommes un synode de maîtres d'ascension de votre terre et d'autres terres. Nous avons eu la chance d'élever notre conscience à un niveau dépassant la matière, d'entrer en communication avec d'autres civilisations et aussi avec des plans de lumière dont nous reparlerons ultérieurement. Nous avons tant de choses à nous dire. Pour en revenir à votre histoire, sachez que pour préserver votre planète Terre comme un grand laboratoire, nous vous avons protégé en vous rendant invisible aux yeux des autres mondes. Vous êtes très observés et même visités depuis bien des années. Mais seulement ceux ayant obtenu l'autorisation des membres d'une grande fédération galactique coupée de la connaissance des anciens. Vous avez fini par croire que vous n'étiez que vos corps et que votre mental pensant. Votre cerveau gauche, issu d'une des races qui vous composent. Vous n'avez laissé que peu de place au cerveau droit, à la race des créateurs, pour vous aider à évoluer et à comprendre que vous êtes toujours en contact non seulement entre vous sur cette terre, mais aussi avec d'autres terres et d'autres plans. Or, pendant que votre bras galactique traverse une zone de l'univers bien particulière que vous ne traversez que tous les 22 000 ans environ, voilà que vous vous éveillez à la conscience de tout ce que vous êtes. Alors vous sentez en vous ce besoin de savoir à nouveau qui vous êtes dans le corps, mais aussi en dehors du corps. Il est temps de réintroduire l'amour dans ce monde et de voir comment une autre civilisation est déjà possible. Pas seulement en théorie et en rêverie, mais bien en réalité. C'est à vous de prendre vos décisions. Mais nous avons l'autorisation de vous montrer un chemin, juste un chemin sur des milliers. Nous n'aurons dans ce livre aucune prétention, juste l'envie de montrer un modèle de civilisation, de vous laisser les indices du chemin que nous avons suivi pour ascensionner. D'autres livres viendront expliquer cela plus en détail. Dans cet ouvrage, ce sont surtout la civilisation et le modèle de vie qui nous intéressent. Voyez-vous, c'est dans ce modèle de vie, dans ce terreau, que fleuriront en vous toutes les capacités et tous les dons dont vous aurez besoin pour simplifier vos transitions futures. Le chemin que nous vous indiquerons ici, nous avons réussi à le prendre en d'autres temps, en d'autres époques, en d'autres lieux. C'est que, encore une fois, il existe, vous le lirez, une sorte de modèle personnel qui définit des règles de vie personnelles avec une grande liberté et un mode de civilisation plus régulé afin de garder l'homogénéité de la race et des cités. Si ce modèle de civilisation peut vous sembler impossible, sachez qu'il dépend de la mise en œuvre de trajets individuels, car, en vérité, chacun d'entre vous a une influence sur le monde, son monde personnel et le monde. Nous abordons ici la vie, la santé, l'amour, la haine, la famille, les dons, l'éducation, les relations de couple, la science. Bien des thèmes, de manière directe et transversale. Prenez ce qui vous appartient, ce qui résonne en vous, car tout est déjà là, présent, en tant qu'information dans votre corps. Béni soit ce chemin, et béni soyez-vous d'accepter de nous recevoir par nos mots et nous-mêmes. Alors voilà une petite lecture du chapitre 1.
Est-ce que ça va vous donner envie d'aller lire le restant de ce livre où effectivement, étape par étape, morceau par morceau, Terre 2, qui n'est pas une nouvelle planète, hein, qui a priori semble être la même, mais qui vit une grande évolution de conscience, de grandes choses au point de vue des libertés individuelles et collectives, j'allais dire. Tout ça, c'est là. Alors, le livre, vous pourrez le trouver aux éditions Intercalkia, enfin Intercalkia, c'est les éditions Atlan, pardon. Et si vous le voulez dès maintenant, si vous ne pouvez pas attendre fin octobre, début novembre, eh bien, allez sur le site des éditions Atlante.fr, tout simplement. Je vous mettrai le lien là en dessous, je vous l'ai dit, et vous pourrez d'ores et déjà le commander, vous le voyez, il est à 13 € en format papier, il est à 9,99 € en format e-pub, et vous aurez des frais de port qui seront remboursés hein, par PayPal, je crois. En tout cas, voilà, si vous le voulez dès maintenant, il est disponible. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Prenez bien soin de vous. J'ai presque envie de dire bienvenue sur Terre 2, ce nouveau monde il commence. Depuis que je l'ai écrit mai, juin, juillet 2019, il y a déjà des choses qui se mettent en route, il y a déjà des choses qui étaient écrites dedans que j'ai pris pour une hallucination à un moment, et on voit des prémices de tout ça. On voit des prémices, pardon, on voit que ça commence à arriver. Ça c'est grâce à nous, c'est grâce à vous, c'est grâce à cette augmentation de l'énergie qu'on est tous en train de vivre, alors quel bonheur. En tout cas merci, et à bientôt les amis.